tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo vraiment douce, vraiment cocooning, pour les personnes qui vont avoir beaucoup de douleurs, qui vont être un peu rouillées, qui sont peut-être fatiguées moralement, physiquement et qui ont besoin de se recentrer, qui ont besoin de revenir donner de la mobilité, de la fluidité dans le corps, reprendre conscience des différentes parties du corps. Donc on se retrouve pour une séance vraiment douce où on va essayer de mobiliser et conscientiser chaque partie du corps. Donc on va commencer allongé au sol. Ensuite on fera plutôt des postures et des étirements, des mouvements assis sur le tapis. Et puis ensuite on fera un petit peu plus debout vers la fin. Voilà, j'espère que c'est une séance qui va vous permettre de vous sentir mieux. Alors en général, on pratique pieds nus le yoga pour vraiment sentir l'ancrage, sentir la connexion sous les pieds, pour ne pas glisser aussi. Mais vu qu'on est là aujourd'hui dans une séance plus douce, on risque d'avoir froid ou quoi. Donc si on veut être un peu plus cocooning, on peut garder les chaussettes. Il y a peut-être quelques postures où il faudra les enlever, vous verrez. N'hésitez pas à vous couvrir aussi, puisque du coup c'est quand même une séance assez calme. Voilà, en termes de matériel, un tapis, j'ai une brique sous les fesses. Si vous n'avez pas de brique, eh bien, on va s'adapter, il n'y a pas de souci. Ça reste pour moi un indispensable. On peut parfois utiliser un livre, un dictionnaire ou une boîte à chaussures pour faire l'équivalent, mais ça peut être intéressant d'avoir une brique. Sinon on peut utiliser un coussin aussi, un coussin un petit peu plus dur. J'ai ici un bolster donc qui va servir un petit peu aujourd'hui, qui pourra servir sur d'autres séances aussi, qui peut être facilement remplacé par un traversin, un coussin d'allaitement, une couverture enroulée, un autre tapis de yoga enroulé aussi. Donc on s'adapte vraiment, on fait en fonction. Ok, c'est parti. Alors comme je l'ai dit, on va commencer allongé cette séance. Donc je vous invite à venir en Shavasana, la posture du cadavre. Donc comme c'est une séance qui s'adresse aux personnes qui peuvent être douloureuses notamment, je vais vous donner des petites alternatives pour essayer d'être dans le plus de confort possible. C'est des choses qu'on peut retrouver dans le restorative yoga et le yin yoga notamment. Donc la posture Shavasana, la posture du cadavre, on va s'allonger au sol. Pour s'allonger, on vient s'asseoir ici bien sur les fesses, sur les os, les ischions, les os pointus des fesses. On peut étirer un peu le dos déjà si on veut pour commencer à mobiliser. Et puis on va arrondir le dos et puis venir délicatement poser les vertèbres les unes après les autres. Et puis après, on peut allonger les jambes et poser délicatement les bras sur le sol. Et juste, on en profite pour prendre un instant de calme. Si jamais c'est une posture qui est inconfortable pour vous, qui provoque des douleurs, n'hésitez pas à placer le bolster sous les genoux. Donc, ou une couverture pliée comme on a dit. Hein. Voilà, ce que vous pouvez. On se rallonge de la même manière. Et ici, ça vient permettre de mieux caler les lombaires au sol. Et peut-être d'être un peu moins gêné justement dans le contact du dos avec le sol. Si vous avez les jambes lourdes, une mauvaise circulation, vous pouvez aussi mettre le bolster plutôt sous les chevilles. Le fait d'avoir les pieds légèrement relevés, ça va déjà participer à la relaxation. Si même comme ça, ce n'est pas confortable pour vous, vous pouvez venir vous mettre plutôt sur le côté, avec le bolster entre les deux jambes.
un coussin sous la tête ou le bras. Et juste venir respirer tranquillement. Notamment si vous avez des douleurs au niveau du dos et des lombaires, cette posture est peut-être plus appropriée. Pour ma part, je vais me remettre avec le bolster sous les genoux. Et on va prendre quelques instants ici. On va juste essayer de prendre le temps d'arriver sur le tapis, de déconnecter un petit peu le mental pour venir plutôt dans les ressentis. Et commencer à relâcher. On s'accorde du temps pour soi, c'est juste un moment, rien que pour soi, où on reconnecte avec l'instant présent. On sent peut-être les muscles qui commencent à lâcher, les résistances du mental également. Et peut-être qu'on sent le corps qui s'affaisse un petit peu plus dans le sol. Et on va essayer de sentir tout le corps dans son intégralité, d'avoir conscience de tout le corps. Et on va commencer à mobiliser les différentes parties du corps. Donc on va juste venir bouger les orteils. Le reste du corps reste relativement immobile, mais les orteils commencent à bouger. Puis les chevilles, on peut faire des cercles délicatement. On va là où c'est ok. S'il y a des tensions, s'il y a des blocages, on essaie de ne pas se crisper dessus, on essaie juste d'observer sans juger, sans évaluer. On se respecte aussi s'il y a des endroits où on ne peut pas aller. On s'écoute. On peut faire aussi des mouvements de pointe. Je pointe les orteils vers l'avant puis vers l'arrière. Et on sent déjà que ça se réchauffe au niveau des pieds et des chevilles. Et je vais éloigner le bolster. Ici, je vais venir contracter les orteils et les pieds. Et je relâche. On va refaire la même chose mais avec la respiration. Sur une inspire, je contracte les orteils et les pieds. Et sur l'expire, je lâche. Ok. Prochaine inspire, je contracte les orteils, les pieds et les mollets. Expire, je relâche. Inspire, je contracte toutes les jambes jusqu'aux cuisses. Expire, je relâche. Inspire, je contracte les jambes et les fessiers. Expire, je relâche. On prend quelques temps pour respirer. Si c'est difficile, si c'est douloureux, on est à l'écoute. On le fait peut-être plus doucement. Ok, on va venir bouger les doigts. Ouvrir les mains, fermer les poings. Et puis on va venir bouger les poignets. Ça craque un peu peut-être. Et on va contracter les poings, serrer les poings sur une inspire et
Expire, je relâche. Prochaine inspire, je contracte les avant-bras et les poings. Expire, je relâche. Inspire, je contracte tous les bras. Expire, je relâche. Je vais venir plier mes jambes, mettre les pieds au sol. Inspire, je vais gonfler le ventre. Expire, je dégonfle le ventre et je viens le contracter, le comprimer. Ok. L'idée ici, c'est à l'inspire, il y a une expansion, je prends de l'espace, je prends de l'air, donc mon ventre se gonfle vers le haut, mais sur le côté aussi, avec les côtes qui s'éloignent. Et à l'expire, c'est comme si on se rétractait, les côtes se rapprochent, le ventre se creuse, le nombril vient comme se rapprocher de la colonne. Et ici, on peut contracter le périnée, donc le point qui se trouve entre sexe et anus. On contracte comme si on avait une envie pressante en fait. On contracte le périnée et on contracte le bas-ventre, on contracte le ventre. Allez, on essaye. Inspire, tout est relâché. Ok. Inspire, je gonfle le ventre. Expire, je serre le périnée. Je vide l'air et en vidant l'air, je contracte doucement le ventre et quand j'ai plus d'air, je contracte un petit peu plus fort. Inspire, je relâche. Ok. On va faire avec le visage maintenant et les épaules après. Inspire, je contracte le visage, je fais la grimace. Fort, fort, fort. Expire, je relâche le visage. Je fais des petites grimaces, j'ouvre la bouche si besoin. Encore une fois, et cette fois, on va allier aussi les épaules. Inspire, je contracte le visage et les épaules. Expire, je relâche les épaules, je relâche le visage. Ok, je rallonge les jambes au sol. Et j'essaye de relâcher consciemment toutes ces zones-là qu'on vient de mobiliser. Je connecte avec la respiration aussi, sans vouloir la changer. Juste je l'observe. J'observe le mouvement, la vague qui a lieu lorsque je respire. Et je vais imaginer que tout le corps lâche, relâche, s'étale sur le sol. Le visage se détend. Les mâchoires. Ok. À l'inspire, on allie toujours les mouvements à la respiration. Sinon, on n'est plus dans du yoga. À l'inspire, j'imagine encore une fois que mon ventre se gonfle un petit peu. Et je vais venir longer le sol pour amener mes bras derrière la tête. Ok, si je suis là, c'est pas grave. Ok, on essaie d'avoir les épaules qui restent bien collées au sol. Donc si je suis là, c'est ok aussi. Et sinon, j'ai les bras qui sont le long des oreilles. Ça, c'était l'inspire. À l'expire, on va ramener les bras à leur place, délicatement, doucement. Et on essaye de le faire avec le plus de fluidité possible, sans saccade. Inspire. J'amène les bras derrière la tête. Expire. Je ramène les bras. Les épaules restent bien collées au sol. Inspire.
Expire. Ça fait un petit massage au niveau des épaules, du haut du dos. Et ok, on va rester ici. À l'inspire, on va rouler la tête sur le côté délicatement. Expire, on revient au centre. Inspire, on roule la tête de l'autre côté. Expire au centre. Plusieurs fois, inspire sur le côté. Expire au centre. Inspire. Et expire. Ok. On va venir plier les genoux. Posez les pieds au sol. Posez les mains sur le ventre quelques instants. Sentir vraiment le dos qui est bien collé au sol. Sentir le mouvement du ventre. Ok. Inspire. Je vais venir amener ma jambe droite sur la poitrine et enrouler mes doigts, ma main sur le genou. Et je vais venir faire des petits mouvements de bascule. Je peux éloigner le genou un petit peu, le ramener. Amener un peu plus sur le côté si je veux. Sur l'autre côté. Voilà, juste dans la mobilité, dans le mouvement. Et sur une inspire, je vais venir allonger la jambe. Donc je peux rester pliée. Je peux maintenir ma jambe au niveau de la cuisse, pas juste derrière le genou, au niveau de la cuisse. Et ici, je vais simplement venir faire des petits mouvements avec la cheville. Inspire, je pointe vers le ciel. Donc vous pouvez tenir et sinon vous pouvez tendre la jambe. Inspire, je pointe les orteils vers le ciel. Expire, je pointe le talon vers le ciel. Inspire, expire. Inspire, expire. Ok, on va faire des cercles dans les deux sens. Et là, on vient mobiliser la cheville, redonner un afflux sanguin, redonner de la chaleur. Ok. Et on va reposer le pied au sol. Même chose de l'autre côté, des petits mouvements. Des petits mouvements intuitifs en fait. Essayez de sentir où est-ce que c'est ok pour vous, où est-ce que vous avez envie d'aller dans les sensations, de quoi est-ce que vous avez besoin. Et sur une inspire, je tends la jambe gauche. Comme tout à l'heure, je peux maintenir ma jambe si je le souhaite. Je peux la plier si je le souhaite aussi. Il n'y a aucun souci, ce sera la même chose. Inspire, je pointe les orteils vers le ciel. Expire, le talon vers le ciel. Inspire, expire. Inspire, expire. Ok, on va faire des petits cercles dans les deux sens. On va aller sentir là où on ressent quelque chose. Et on plie et on ramène le pied à sa place. Et on relâche. On prend quelques instants ici. Puis on va venir amener les genoux vers la gauche. Puis vers la droite. On remonte. Et vers la gauche. On remonte. On baisse les genoux vers la droite.
On revient au centre et une dernière fois à gauche. On revient au centre, une dernière fois à droite. On revient au centre. On va écarter les jambes à la largeur du tapis. Et on va venir plier alternativement chaque genou, l'un vers l'autre. Et on n'oublie pas de respirer tranquillement. Et si on le peut, d'allier la respiration au mouvement. Ok, et on va juste laisser les deux genoux reposer l'un contre l'autre et prendre quelques instants ici de transition puisque nous allons ensuite venir nous asseoir. On sent peut-être ce qui se passe dans le ventre et dans la poitrine lorsque l'on respire. Ok, on va rapprocher les pieds. On peut venir joindre les genoux ici en direction des épaules, de la poitrine et puis peut-être faire des petits mouvements, des cercles, comme si on se faisait un massage au niveau du bassin, du bas du dos. Plus on éloigne les genoux, plus on peut masser vers le bassin et les fesses. Plus on approche les genoux ici et plus on masse les lombaires et le milieu du dos. À vous d'aller dans les mouvements qui vous semblent appropriés, là où vous ressentez quelque chose. Ok, on va ouvrir les bras sur le côté et on va venir emmener les genoux près du coude ici, sans décoller les deux épaules qui sont au sol. Et si on peut, on va tourner la tête de l'autre côté, donc ici du côté gauche. J'ai les genoux qui sont du côté droit et la tête tournée du côté gauche. Si c'est trop difficile, je rabaisse un petit peu les genoux ici, je les éloigne du coude en fait, ou je place ma brique sous les genoux pour que ce soit plus facile, ou même comme ça, hein, si c'est vraiment trop difficile pour vous. Et ça peut être aussi un coussin. Donc l'idée c'est d'avoir les deux épaules qui sont bien collées au sol et la tête qui est tournée dans l'autre sens. Et ici, on va venir respirer tranquillement et relâcher le dos, relâcher les épaules, relâcher le visage et respirer tranquillement. On peut mettre la main sur les genoux pour accentuer un petit peu si on veut et pour pouvoir relâcher un peu plus les jambes. Ok, sur une inspire, on va se revenir au centre. On respire. Et sur une expire, on va faire la même chose de l'autre côté. Et ici, on peut même sourire, profiter de la posture. On respire tranquillement. On lâche ce qui peut être lâché. Et puis on va revenir délicatement au centre. Rester quelques instants ici si besoin. Et puis on va se tourner sur le côté droit avec le bras sous la tête ou la brique si vous préférez. Et on peut rester quelques instants ici dans une posture qui permet de faire la transition entre le fait d'être allongé et le fait de s'asseoir. Une posture qui est très réconfortante aussi. On continue de lâcher ici, on continue de détendre, de profiter du moment. Et sur une inspiration, on va pouvoir venir se redresser et s'asseoir en tailleur, si c'est ok. On va essayer de bien s'asseoir sur les fesses.
Et pour ça, il faut bien s'asseoir sur les ischions, les petits os pointus qu'on a sous les fesses. Pour ça, si vous êtes bien en chair comme moi, vous pouvez ramener les fesses vers l'arrière, la chair en fait, vers l'arrière pour bien voilà, vous installer sur les ischions. Et ensuite, posez le bassin, votre fondation, votre base, votre ancrage. Une fois qu'on a posé le bassin, on peut venir s'aligner ici et tirer la colonne vertébrale. Pour ça, on peut rentrer légèrement le menton et fermer les yeux peut-être. Et s'imaginer qu'on va s'étirer, qu'on va mettre de l'espace entre les vertèbres. Attention à ne pas lever les épaules. Les épaules sont là souvent quand on est stressé, fatigué, et même plutôt là parce qu'on a l'habitude d'être un peu avachi ou de travailler devant l'ordinateur. Donc là, être droit, ça va être éloigner les épaules des oreilles, hein, laisser de l'espace ici, et amener les épaules plus vers l'arrière. Hein, on bombe le torse, on a le chakra du cœur ici qui est ouvert. Donc, on peut imaginer qu'on descend les épaules, mais aussi qu'on les amène un petit peu vers l'arrière, et on sent les omoplates derrière qui se rapprochent. Ok, on essaye de trouver cette bonne assise qui va nous permettre d'être plus alignés et plus ajustés dans nos exercices. On respire. On relâche. On essaye de trouver un certain confort, un certain relâchement, même si on est dans la tonicité. Hein, là, les muscles du dos et des abdos sont en train de travailler pour nous maintenir droit. Mais on peut aussi relâcher le visage, poser un sourire sur le visage même si on veut. On peut relâcher les épaules, la nuque, on peut relâcher les pieds, les jambes. L'idée c'est même dans la tonicité, amener du relâchement. Ok, juste quelques instants comme ça. À sentir qu'on est bien installé grâce à ce bassin qui est solide mais qui est fluide aussi, qui a de l'espace, qui a de la mobilité, on va le voir. Et sur ce bassin, on peut poser le sacrum et puis poser toutes les vertèbres les unes sur les autres pour bien s'aligner. Rien que ça paraît peut-être simplissime, mais c'est très 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 important. Rien qu'en faisant ça, vous réajustez énormément de choses dans votre corps et dans vos émotions et aussi donc dans votre mental, vos pensées. Ça se fait automatiquement, on n'a pas besoin de chercher à faire quoi que ce soit ou à réfléchir à quelque chose. Notre corps connaît ce qui est juste. Si on veut agrémenter encore plus cette posture, on peut venir joindre les mains devant la poitrine en Anjali Mudra. Les mudras, c'est le yoga des mains, des postures des mains et des doigts. Et là, on vient chercher l'harmonie, la gratitude, l'équilibre, l'unicité. Et on respire tranquillement, on garde notre alignement, notre tonicité et à la fois notre relâchement. Ok, on peut relâcher les mains, bouger un peu la tête si on a besoin, bouger un peu le dos si c'est un peu dur de tenir ainsi. Et nous allons étirer un petit peu les flancs, les côtés du corps. Donc on va poser la main droite sur le sol à côté. Si besoin, on peut la poser sur la brique ou sur le livre, si vous avez un livre, pour que ce soit plus facile et plus accessible. Si au contraire c'est trop facile, vous pouvez accentuer en allant plutôt sur le coude. Donc on pose la main droite ici. Ici, à l'inspire, je lève la main gauche vers le ciel. Ok, mon épaule a tendance à vouloir se lever, ok, mais non, l'épaule elle reste toujours là, loin des oreilles. Donc je lève la main vers le ciel et je me penche pour m'étirer. Je vais là où c'est ok. Si on est là, c'est très bien aussi. Et sinon, on glisse un peu la main et on pose le coude au sol. Et
dans cette posture, on garde... Tout à l'heure, on avait les deux épaules qui étaient bien collées au sol, dans la torsion. Là, on garde les deux ischions, les deux fesses bien collées au sol. C'est pour ça que, si besoin, on peut se relever. Les deux ischions bien collés au sol et l'ouverture ici des épaules, du chakra, du cœur, de la poitrine. Donc, je ne suis pas affaissée ici. Je suis en ouverture et en étirement. Et je relâche. Je parle beaucoup, c'est un peu long. On pense bien à respirer. On met de l'espace, on met de la respiration, de l'air entre les côtes. Et sur une inspire, on peut se redresser. Et expire, on relâche le bras. On peut rester là quelques instants à ressentir. Il se passe des choses, des ressentis, des sensations corporelles. Soyez à l'écoute, à l'accueil. Soyez accueillant pour ces sensations, ces émotions. Ok, on fait la même chose de l'autre côté. Pose la main gauche au sol. Inspire, je lève le bras droit. Expire, je me penche vers la gauche cette fois. Je garde les deux fesses collées au sol. Alors il y a un côté qui va peut-être un peu moins loin. Les deux fesses collées au sol. L'ouverture ici, l'étirement là. Et je mets de l'espace, je mets de l'air, de la respiration dans mes flancs, entre les vertèbres. Et je souris. Je profite de ce moment. Je trouve le confort dans l'inconfort. Je trouve le relâchement dans la tonicité. Je suis actrice de ma posture. Je me réajuste un petit peu si je vois que j'ai un petit peu bougé. Et inspire, je redresse, je me redresse. Expire, je relâche. Ok, ça travaille. Hein. On va étirer un petit peu encore. Cette fois-ci, on va passer la main droite derrière les fesses. Sur une brique pour que ce soit plus élevé, pour que ce soit plus facile, plus accessible. Ok. On va placer la main gauche sur le genou droit, ok? Et ici, on va venir tourner la tête vers la gauche là-bas. J'emmène mon regard au-dessus de mon épaule là-bas. Donc je sens que ça étire ici au niveau de la nuque, de l'épaule et jusqu'au bout des doigts. Je vais là où c'est ok pour moi. Et je peux même pencher un peu la tête, comme si je voulais rapprocher l'oreille de l'épaule. Et je sens peut-être l'étirement qui est un petit peu plus fort. Je reviens délicatement au centre et cette fois-ci, je vais aller regarder au-dessus de l'autre épaule, en torsion. Attention ici, j'ai mon bassin qui est toujours bien ancré, ma colonne vertébrale qui est bien droite, bien alignée. Et l'ouverture ici, toujours, les épaules éloignées, ouvertes. Je vais là où c'est ok pour moi, sans crispation, j'essaye de détendre ce que je peux détendre et j'essaye de continuer à respirer tranquillement. Sur une inspire, je laisse la main gauche ici, sur le genou, et j'amène la main droite sur l'autre genou, sur le genou gauche. Et ici, je peux fermer les yeux et faire des petits mouvements, des rotations, me bercer un petit peu. Et puis venir vers l'avant. Étirer le dos et lâcher la tête. Et rester quelques instants ici, en relâchement. On sent l'étirement dans tout le dos, hein, à partir des fesses, le bas du dos, le milieu du dos et même entre les omoplates, les épaules, les deltoïdes.
Et sur une inspire, je vais venir me relever. Ok. On va faire la même chose de l'autre côté. On respire un peu et on va emmener cette fois-ci la main gauche derrière. Puis la main droite sur le genou gauche. Et on va emmener le regard au-dessus de l'épaule droite. Toujours le dos bien droit. Et on peut même pencher un peu la tête. Amener l'oreille vers le sol. Et je respire tranquillement. Je souris. Je laisse les muscles s'étirer, se détendre tranquillement. Et puis je vais tourner la tête et je vais amener le regard au-dessus de l'autre épaule, à l'arrière de la pièce, en gardant le dos bien droit. Et je respire tranquillement. Et sur une inspire, je déroule doucement et j'amène le bras gauche sur le genou droit. Je fais quelques mouvements qui vont être agréables pour moi. Je fais un massage au niveau des fessiers en même temps. On peut le faire tout doucement ou on peut le faire plus rapidement, c'est à vous de voir. Et puis, j'étire le dos, c'est comme si j'amenais un peu mon nombril vers mes chevilles ici. J'étire mon dos, je fais des petits mouvements de droite à gauche, sans que ça tire un peu au niveau des fesses, des lombaires. Ça étire. Et je relâche la tête devant. J'arrondis un peu le dos si besoin. Et je reste là dans l'étirement, je respire. Et petit à petit, je vais me redresser. Vertèbre par vertèbre. On va faire maintenant des mouvements très simples, des mouvements du bassin qui vont venir réchauffer, mobiliser la colonne vertébrale notamment. Pourquoi je parle beaucoup de mobilité aujourd'hui? C'est parce que justement quand on a vécu, quand on vit la douleur dans le corps, un corps douloureux du fait de maladies chroniques par exemple, ou quand on a vécu un traumatisme, ou même la vie de tous les jours, le stress, la fatigue, vont venir, et puis la sédentarité aussi, j'ai oublié, vont venir figer les articulations, figer les muscles, les os. Et c'est ça qui va provoquer le fait de se sentir un peu raide, de se sentir un peu rouillé, de ne pas sentir les différentes parties du corps, ce qui va faire, qui peut provoquer qu'on va se tordre la cheville, qu'on va se cogner, etc. Et puis évidemment provoquer des douleurs, des inconforts. Donc l'idée dans cette séance et puis dans le yoga, pour moi, la façon dont je le vis, c'est de venir redonner de l'espace, de l'air, de la fluidité, de l'aisance dans tous ces endroits du corps. On va donc faire cet exercice qui est très simple, que vous pouvez faire un petit peu partout. On va avoir toujours le bassin bien posé, la colonne vertébrale bien alignée, on pose les mains sur les genoux et à l'inspire, on va imaginer qu'on veut s'étirer, amener le chakra du cœur ici vers le haut, vers le ciel. Et à l'expire, on va enrouler la tête pour venir amener le menton ici et enrouler le dos, former comme un C entre le sacrum et le sommet de la tête. Inspire, je déroule le bassin, je fais le dos droit et je m'étire ici. Ici, vous voyez, mes coudes sont près des côtes et derrière, mes omoplates sont serrées. Expire, vous voyez peut-être mes bras qui s'allongent et je m'affaisse un petit peu vers l'arrière. Et j'essaye de faire ça sans saccade, avec le plus de fluidité possible.
Si c'est difficile d'allier la respiration, respirez juste normalement, c'est pas grave. Essayez de sentir vraiment le mouvement complet dans le relâchement. Vivre des postures ou des mouvements dans la crispation, dans la force, c'est complètement différent que de les vivre dans le relâchement. Je vous laisse continuer un petit peu, je vais vous montrer de profil ce que ça donne. Inspire, je m'étire, j'ouvre la poitrine ici, le chakra du cœur. Je peux même descendre un peu pour accentuer si je veux, pour ressentir ce qui se passe. Expire, j'enroule le dos, j'enroule la tête et je me laisse aller vers l'arrière. Je me retiens grâce à mes mains ici. Ici mon bassin va se redresser, puis étirer le dos. Et au contraire, le bassin, le dos va s'arrondir à l'expire. Je vous laisse continuer. Les personnes que j'accompagne souvent, c'est une zone qui est très figée, comme j'ai expliqué avant. Donc c'est bien dans cet exercice de vraiment fermer les yeux, se recentrer et essayer de ressentir ce qui se passe vraiment au bassin, au niveau du bassin, au niveau du chakra racine, des 2 premiers chakras même. De sentir, juste d'être présent à la sensation sans se dire que c'est bien, c'est mal, sans penser à autre chose ou se dire mince j'ai mal fait l'exercice. Non, juste je suis en train de ressentir et je le fais dans le relâchement. Donc au début peut-être que vous allez moins bouger que ce que je vous montre parce que on perd cette capacité de mouvement et cette conscience surtout. Mais cet exercice-là et puis d'autres qu'on expérimente dans cette séance vont permettre de ramener cette aisance-là. On va passer au chat qui s'étire. Donc on se retrouve ici, les genoux sous les hanches, les mains sous les épaules. Et on va faire à peu près le même mouvement. À l'inspire, je vais emmener ici, imaginez que j'emmène mon chakra du cœur vers le ciel, je m'étire et en même temps je cambre un petit peu. Et à l'expire, j'enroule la tête, j'enroule le haut du dos, le bas du dos. Je sens que ça s'étire ici dans l'autre sens. Et là, mes omoplates sont éloignées l'une de l'autre, comme tout à l'heure. Inspire, mes omoplates se rapprochent. Et pareil, on essaye d'imaginer que c'est une vague, quelque chose d'agréable, quelque chose de doux. On peut accentuer un peu, rester un peu en rétention si on a envie. C'est vous qui trouvez votre propre rythme, ce qui vous convient sur le moment. Et puis on va venir juste s'asseoir sur les talons, avancer les bras vers l'avant et poser la tête au sol, dans la posture de l'enfant. Si on veut, on peut aller avancer un peu les doigts pour bien étirer encore plus, mais tout en gardant les fesses proches des talons. Et on respire tranquillement ici, on savoure, on sent l'étirement de tout le dos jusqu'au bout des doigts. Et puis on va rapprocher les mains du buste et se redresser. Et venir s'asseoir sur les talons quelques instants. On respire tranquillement, on retrouve notre verticalité, on peut ouvrir les yeux si on veut. On replace bien notre bassin ici, notre alignement, nos épaules. On peut respirer quelques instants ici. On va revenir en chat, mais cette fois-ci pour venir en chien tête en bas. On va recroqueviller les orteils et l'idée ça va être de venir amener les fesses vers le ciel. Donc on peut garder les jambes pliées si on manque de souplesse. Comme ça. On peut rester là. Ou allonger un petit peu plus. Mais l'idée ça va être vraiment
d'étirer le dos. Donc on rentre le menton vers la poitrine. Si on est fatigué, on revient en chat quelques instants. Ou on vient s'asseoir. On peut se remettre dans la posture de l'enfant si le chien tête en bas n'est pas accessible pour le moment. Ou faire des allers-retours entre chien tête en bas et chat pour petit à petit trouver de l'aisance. Donc l'idée du chien tête en bas, c'est d'avoir les talons au sol. Mais ça, c'est l'intention. On peut les avoir plus haut, les jambes pliées, il n'y a pas de souci. L'idée, c'est surtout d'imaginer qu'on amène les fesses vers le sol, vers le ciel, pardon. Et ici, on va venir amener de la mobilité en pliant alternativement les genoux. Et on peut même bouger un peu les hanches pour sentir ce qui se passe ici, pour délier les choses, libérer les choses. Le faire rapidement ou doucement, c'est vous qui voyez. Si besoin, vous revenez en chat. L'idée, je vous laisse continuer soit en chat, soit en chien tête en bas. L'idée, c'est de vous écouter et de trouver par vous-même la posture appropriée. Et trouver le ressenti dans la posture et trouver ce qui après coup va vous soulager, vous faire du bien. Donc dans ma vision des choses, dans du yoga plus d'accompagnement, plus thérapeutique, l'idée ça va être d'apprendre à écouter votre corps, vos sensations, vos limites aussi. Et donc il ne faut pas hésiter à revenir dans la posture assise ou même la posture de l'enfant, dans n'importe quelle posture, dans n'importe quel mouvement, et d'aller plutôt faire les mouvements qui vous conviennent sur le moment. Le yoga, c'est un équilibre très subtil entre je me dépasse, je vais vers quelque chose que je ne connais pas encore, ou quelque chose qui me fait peur, des postures ou des choses qui vont être plus toniques, plus dynamiques, plus physiques, et je me respecte, je reste. Ok. Ici, on va venir délicatement amener les pieds près des mains. On peut garder les genoux pliés. Hein. Et on va relâcher, soit genoux pliés, soit jambes tendues. On va venir relâcher les mains, la tête vers le sol. Donc si on est là, c'est ok. Si on est là, tout est ok. Sentez juste l'étirement et sentez le relâchement. Bien on appuie sur nos pieds. Allez, on micro-plie les genoux. On arrondit le dos et sur une inspire, on vient se relever un peu comme on a fait tout à l'heure délicatement, le bassin. Puis chaque vertèbre l'une sur l'autre, les épaules, puis la tête. On peut venir joindre les mains quelques instants. Des fois ça tourne un peu, hein, des fois il y a plein de sensations. Ok. On va faire ce qu'on appelle des pendiculations. Sur l'inspire, je vais lever les bras vers le ciel. Je m'étire, je m'étire, je m'étire. Et sur l'expire, je laisse les bras redescendre, un petit peu comme on a fait tout à l'heure. Inspire, je m'étire. Je peux faire un peu d'apnée ici, de rétention plutôt. Expire, je relâche. Je respire tranquillement, je bouge un peu le bassin si besoin. Je délie un petit peu tout ça, les épaules, la tête, les chevilles, les pieds. Je danse un peu si j'ai envie de danser. Et la prochaine, on va inspirer bien fort, bien profondément. Et sur l'expire, on va carrément tout lâcher vers le sol. Et on laisse pendre. Donc comme tout à l'heure, soit genoux pliés, soit jambes tendues. Et ici, on relâche complètement. On micro-plie
les genoux. On arrondit le dos et on se relève sur l'inspire comme tout à l'heure. Vertèbre par vertèbre, les épaules et la tête en dernier. Ok, on peut joindre les mains un peu devant la poitrine. On va le refaire. Inspire. Je m'étire peut-être encore un petit peu plus. Expire. Je relâche doucement cette fois. Et je laisse complètement aller. Le poids légèrement vers l'avant. Ici, je peux faire des petits mouvements de bassin si je le souhaite. Je peux plier un petit peu les jambes. Me relever un petit peu, redescendre. Étirer un petit peu la colonne. Soit ici par exemple. J'ai les fesses qui vont vers l'arrière et la tête qui va vers l'avant. Et puis je relâche complètement. Je peux attraper mes coudes et laisser complètement aller. Je peux faire des petites bascules si j'en ai envie. Toutes délicates. Comme si je me berçais. Je relâche les bras, je plie les genoux, j'arrondis le dos. Et je remonte délicatement. Je joins les mains. Et je reste quelques instants ici. Je relâche les bras. Je peux rouvrir les yeux pour des petites postures d'équilibre. Mais si c'est ok pour vous, vous pouvez fermer les yeux pour être bien centré. À l'inspire, je vais venir sur la pointe des pieds. Et à l'expire, sur les talons. Inspire, pointe de pied. Expire, je déroule le pied, je viens sur les talons. Si c'est douloureux, on va juste légèrement lever les talons, lever les orteils. C'est déjà bien. Puis on va rester un petit peu sur la pointe des pieds. On mobilise bien les quadriceps, les mollets, les muscles des jambes en fait. Et on redescend. Ok. On peut plier un peu les genoux et faire des petits mouvements de bassin. Des cercles. Toujours dans les deux sens. Les épaules, la tête. On respire bien et on va venir dans l'immobilité. On va juste venir ouvrir les mains vers l'avant. En signe d'ouverture, d'accueil, de paix. Et on respire tranquillement. Puis on va bien prendre conscience de nos poids d'ancrage, les pieds notamment. Sentir qu'on est bien installé, bien les pieds sur terre, bien ancré. On sent cette solidité, cette force, cette tonicité, cet équilibre aussi que l'on maintient. Le bassin qui est bien posé et qui nous permet de bien aligner la colonne
On peut imaginer qu'on s'étire encore un petit peu, les talons bien dans le sol, la tête bien vers le ciel, comme si on mettait de l'espace entre les vertèbres. On sent qu'on est solide et à la fois toujours en micro-mouvement, notamment du fait de la respiration. Même en étant dans la tonicité pour tenir la posture, on peut aussi être dans le relâchement, notamment au niveau des épaules, des bras, du visage. Vous êtes tout ça. Vous êtes cette tonicité, cette solidité, cet ancrage, mais vous êtes aussi cet alignement, étirement, cette ouverture et ce relâchement. On peut complètement être détendu, même dans la tonicité. Le yin et le yang. Ici, vous vous sentez bien ancré, en même temps bien ouvert grâce aux épaules et aux mains, bien aligné, et en même temps relâchez le dos, les épaules, relâchez tout ce qui peut être relâché, et soyez présent à votre corps, à vos sensations, à vos 5 sens. Profitez de cet instant, de cette fin de séance. Et on va réaliser ce qu'on appelle un scan corporel. On va mettre en conscience, mettre en lumière chaque partie du corps. Vous pouvez simplement imaginer ou visualiser cette partie du corps qu'on va énumérer. Mais vous pouvez aussi imaginer que vous y mettez de la lumière, du souffle ou encore une couleur. On prend conscience des orteils, de la plante des pieds, on prend conscience des pieds en entier. Peut-être qu'on sent de l'aisance, de la fluidité, du relâchement sur les parties que l'on nomme. On relâche les chevilles, les mollets. On est en conscience au niveau des genoux, des cuisses. On relâche ce qui peut être relâché. On y met de la lumière. On lui donne de la considération. Prise de conscience du bassin. Au niveau osseux, mais aussi tout ce que le bassin renferme, les organes génitaux, les 2 premiers chakras. On y met de l'espace, de la fluidité, du souffle. On relâche les fessiers, on relâche le ventre, la poitrine. Relâche les épaules, les bras. On relâche tout le dos. La nuque. Et on relâche la tête. Le cuir chevelu, le visage et l'intérieur de la tête. Tout le corps est mis en lumière, mis en conscience.
Tout le corps est relâché. On laisse la respiration nous détendre, nous nettoyer. Relâcher les crispations, qu'elles soient émotionnelles ou physiques. Et juste savourer le moment. Puis on va venir juste relâcher les mains. Bouger un peu les doigts, les mains, les poignets. Bouger les épaules, délicatement, vraiment doucement. Bouger la tête un petit peu. Bouger les orteils, les genoux, le bassin. Venir s'étirer, bâiller, relâcher. La séance est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura fait du bien et je vous dis à la prochaine fois. Bye!